Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cet ordinateur portable. Ouh, vous voyez comme il est très grand. Donc c'est un ordinateur portable de la marque Asus, hein, comme vous l'aurez tout de suite vu. Donc cette fois-ci ce n'est pas un netbook, hein, comme vous le voyez le PC est beaucoup trop grand pour être un netbook. C'est un Asus X751M. Donc c'est un PC que j'ai récupéré, restauré et que je vais d'ailleurs dans cette vidéo vous présenter. Donc le PC, ouais donc d'abord je pense oui, que ça sera une vidéo pour le vendre aussi, donc, tout simplement. Le PC, je vais vous le présenter, donc comment il fonctionne, etc. Et je vais vous donner le prix pour le vendre, voilà, tout simplement. Donc alors. Le PC, alors c'est un PC sous Windows 10 famille, il me semble. Oui, Windows 10 famille. Il est activé. C'est un PC avec Intel Pentium quad-core, il me semble, ou plus, je sais pas. Je vais vous montrer exactement le processeur qu'il y a dedans. Sinon, il a 4 Go de RAM. Il y a un disque dur de 1 Tera dedans, donc voilà, un très bon disque dur dedans. Il n'a pas de SSD. Voilà, donc l'état général, alors on peut voir quelques petites marques sans que ça soit très gênante. Alors évidemment, avant qu'il soit vendu, il sera nettoyé. Donc le PC sera mis sur le site Le Bon Coin, hein, pour information. Il ne sera pas mis ailleurs. Voilà, donc et il est fourni avec son chargeur, qui n'est pas le chargeur d'origine, mais qui fonctionne très très bien. Je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est méga PC. Donc voilà, bon, ce n'était pas mon PC, hein, c'était le PC que j'ai récupéré de chez ma tante. Voilà. Donc maintenant, je vais vous brancher le PC. Alors la batterie fonctionne, hein. Pour vous prouver que la batterie fonctionne, je vais vous le démarrer. Enfin, je vais préparer tout ce qui est chargeur, etc. Donc comme vous le voyez, le chargeur est branché et là vous avez vu l'indicateur de batterie qui fonctionne. Alors j'espère qu'il reste de la charge parce que la batterie est neuve dedans. Donc je vais vous le débrancher et je vais vous allumer le PC sans chargeur. Vous voyez pas, mais vous voyez que l'écran s'est allumé. Voilà, donc le PC est allumé. Alors désolé pour ce reflet là. La luminosité est au maximum. Voilà, donc le PC n'a pas de nom, il s'appelle Guest, hein, tout simplement comme un PC qui n'a pas été vendu. Voilà, je voulais un peu zoomer. Alors oui, alors il y a un compte, enfin il n'y a pas de compte, hein, mais il y a Dropbox 25 Go ouvert, le PC a été réinitialisé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été utilisé, il n'y a aucun logiciel qui a été installé de ma part. Voilà, donc il n'y a même pas de navigateur internet, hein, j'ai même pas installé Firefox, donc le menu de Windows 10 dégueulasse que je déteste plus que tout. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, chacun ses goûts. Donc alors. Ah oui, vous avez des modes rechargement de batterie, machin truc. Oui, donc là je suis sur batterie, comme vous voyez, à 70%. Donc, faut savoir que ce PC est resté en veille, ou il est resté éteint, je veux dire, plusieurs jours et la batterie ne s'est pas déchargée toute seule, pardon. Preuve qu'elle est neuve. Alors, au niveau du PC, alors bon, je vais vous montrer du coup les caractéristiques techniques du PC. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Alors, je vais aussi vous montrer que le clavier fonctionne bien et tout ça. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Alors, c'est un... va falloir que je cache la clé de produit. Bon, c'est pas grave de toute façon. Donc, le PC, donc c'est le modèle X751MA, pardon. Alors, pour plus de précision, c'était le MA. Alors, il est équipé du Intel Pentium N de 3540 et un processeur cadencé à 2,16 GHz. Un PC qui est quand même pas mal, qui est pas si vieux que ça, qui est pas si pourri que ça. Je veux dire, le PC est quand même très bien. Il y a 4 Go de RAM, donc vous pouvez en ajouter évidemment, hein, dans le... Par contre, il faudra démonter le PC. Il faut savoir que ce PC, enfin chez les Asus, c'est comme ça, c'est que les PC sont, en fait, ne sont pas faits. Alors, je vais vous montrer directement comme ça. Ne sont pas faits directement, vous savez, comme les anciens PC où il y avait des grilles à démonter pour pouvoir changer la RAM rapidement, ce genre de truc. Donc voilà, ils nous facilitent pas la tâche, mais bon, hein, pour ceux qui sont connaisseurs, ils arriveront à changer la RAM sans problème. Alors, voilà, donc tout ce qui est performant, je vous l'ai montré. Et comme je vous avais pas menti, il y a bien un disque dur de 1 Tera, sauf qu'il est partitionné en deux. Donc là, vous avez Data D et vous avez le système. Voilà, donc vous pouvez
Vous pouvez faire en sorte de... Alors pour ces partitions-là, il faudra repartitionner le disque dur. Et pour repartitionner le disque dur, il faut réinstaller Windows. Donc bon, voilà. Ça vous fait une petite partition en plus sympa. Bon, je trouve ça sympa d'avoir un peu de place. Alors le lecteur DVD fonctionne. Alors attendez, je vais vous dézoomer et vous montrer. Voilà, donc alors la souris fonctionne très bien. Alors vous voyez que bon c'est un peu sale, hein. Je vais nettoyer. Vous voyez que ça fonctionne très très bien. Alors là vous voyez la souris, elle clique bien. Tout le trackpad fonctionne très très bien. Au niveau du clavier, le clavier fonctionne bien. Salut, tu vas bien. Voilà, donc j'ai écrit avec le clavier fonctionne très bien. Au niveau du lecteur DVD, il fonctionne aussi très bien. Alors attendez, je vais vous le montrer là, voilà. Je vais peut-être vous lire un petit DVD. Ok, donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Le lecteur DVD n'a pas voulu rentrer. Voilà. Donc le lecteur DVD fonctionne très bien. Alors ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est pas un problème, hein. C'est vraiment... regardez. C'est vraiment pas un problème. C'est juste que je sais pas, ça a décidé de faire de la merde. Bref, on s'en fout. Voilà, donc ça a très bien lu le DVD. Alors au niveau des lecteurs de cartes en façade, les lecteurs de cartes fonctionnent très très bien. Alors il me semble que vous avez une entrée mémoristique, si je me trompe pas. Vous avez ce genre de lecteur de cartes qui lit tout. Non, en fait il ne lit pas du tout les mémoristiques. Il lit seulement les cartes SD. On va insérer une carte SD dedans. Vous voyez que les deux lumières sont allumées, c'est-à-dire que il est allumé et le chargeur charge la batterie. Donc voilà, le lecteur de cartes fonctionne. Ça a bien fonctionné. Ouais, bon, il me semble que c'est ma carte SD qui a un problème parce qu'elle ne veut pas être détectée, mais sinon... Ah oui, c'est normal, parce que la carte SD qu'il y a dedans, c'est une carte SD que j'ai utilisée sous un NAS. Donc le lecteur de cartes fonctionne très très bien. Excusez-moi pour cette petite... pour ces petits fails à droite à gauche. Voilà, donc bon... Et bah voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Voilà, bon c'est Windows 10, ça fonctionne très bien. Le PC est en très très bon état général. J'ai juste un petit peu à nettoyer et le PC est comme neuf. Alors le PC sera vendu au prix de 250 €. Voilà, tout simplement, donc 250 €. Voilà, alors 250 € c'est un prix, enfin le prix n'est pas négociable tout simplement. Parce que déjà le PC est en très bon état, il fonctionne très bien, toutes les pièces sont d'origine et il est encore neuf et le PC n'est pas si vieux que ça, voilà. Donc pour les intéressés, je vous mettrai le lien dans la description, voilà. Sachant que son écran est grand, que vous voyez que c'est un beau PC portable qui fonctionne très bien. Voilà, bon, pour tous les intéressés, cliquez dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, etc. Je vous dis salut tout le monde.